Le modèle économique français est fondé sur la consommation. Depuis 2008, la consommation des ménages fait l'objet de toutes les attentions et jusqu'à présent, la consommation a tenu bon. Mais est-ce que cette situation va durer? Pascal Ebel, vous dirigez le département consommation du Crédoc. Quel bilan tirez-vous pour l'année 2011? Ce qu'on constate sur 2011, c'est qu'il y a eu une première partie de l'année où tout s'est bien passé, les indicateurs étaient tous au vert, et notamment on a même eu une remontée des indicateurs comme la confiance dans la marque, c'est un niveau très élevé par rapport à ce qu'on observe d'habitude, et on a même eu une envie de consommer plus forte avec du plaisir à l'intérieur de la consommation plutôt que la nécessité. En ce qui concerne les arbitrages de consommation, on sent bien que l'année ne va pas se terminer très fortement positive, notamment parce qu'on a une forte remontée des dépenses contraintes, des dépenses préengagées, notamment le logement, qui finalement tire la consommation depuis le début de la crise. Vous dites que le logement tire la consommation, mais le logement c'est aussi une contrainte qui pèse sur les dépenses de consommation, qui réduit la part arbitrable de ces dépenses. Dans ces conditions, quels sont aujourd'hui les secteurs et les postes de consommation qui gagnent et quels sont ceux qui perdent? Dans ce qu'on appelle les dépenses arbitrables, donc ce qui reste après les dépenses de préengagées, ce qu'on observe, c'est que les postes qui vont gagner, ce sont ceux du loisir. Et ce qui est assez étonnant en cette période de crise, parce que dans la crise de 93, c'est des postes qui avaient subi de fortes baisses. Et là, en ce moment, on sent qu'on privilégie ces postes. Les postes qui vont baisser, ce sont systématiquement en période de crise les biens durables. Donc on a observé des ralentissements sur les biens d'équipement, et ça sera la même chose en 2012. Mais par contre, on avait jusqu'à présent préservé l'automobile en raison de la mise en place de la prime à la casse. Ce qu'on va observer en 2012, c'est un contre-coup de cette prime à la casse et donc une forte baisse sur le poste automobile. D'autres dépenses baissent depuis le début de la crise et c'est assez nouveau. Ce sont les postes d'habillement et les postes d'alimentation qui ont subi les plus fortes baisses, notamment l'habillement baisse de 4 à 5% par an. On aura la même chose en 2012. Et parlons un peu des attitudes et des attentes des consommateurs. Quelles évolutions envisagez-vous pour l'année 2012? Ce qu'on va observer en 2012, c'est un petit peu la continuité et le renforcement d'attitudes qui ont été prises pendant les dernières années de crise. Notamment, on voit monter le consommer mieux. Il y a vraiment une envie de trouver du sens dans sa consommation. On a remis en cause le modèle d'hyper-choix, d'hyper-consommation, et on veut, en consommant, aller vers des valeurs. Et ce qui sort de cette crise, c'est que les valeurs, c'est le développement durable. Donc ce qui s'est mis en place, c'est des comportements qui ne vont pas coûter plus cher. Donc par exemple, aller vers de la seconde vie des objets. C'est qu'on préfère de l'occasion, qui coûte moins cher, on préfère louer, qui au final va peut-être coûter moins cher à long terme, pour ne fabriquer moins d'objets et donc préserver l'environnement. Ensuite, dans le même sens, on va avoir des achats de proximité qui à la fois privilégient l'emploi, donc le volet social du développement durable, et qui en même temps limitent la logistique et donc le transport et donc le coût carbone.